Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où elle est très spéciale parce que j'ai dû faire beaucoup, mais beaucoup de travail pour la faire. Donc j'espère que vous l'apprécierez. Là je filme directement sur mon ordi, oui c'est pas sur la tablette. Mais on va pas se plaindre, ça va vous permettre d'avoir une meilleure qualité si je me trompe pas. Bon ben c'est parti. Donc c'est mon équipage One Piece idéal. Ah oui, des règles d'abord. J'ai le droit de prendre les révolutionnaires, mais pas les marines. Je vous expliquerai en cours de route un truc que vous allez me défoncer si je vous explique pas. Je n'ai le droit de prendre qu'un seul membre par équipage, mais j'ai le droit à un bonus. Ça, je m'inspire de Le Philosophe, je vous mettrai son lien en description. J'ai le droit à un bonus qui me permet d'avoir 2 membres du même équipage dans mon équipage. Ma vidéo m'a demandé beaucoup, mais beaucoup de travail. Donc si vous voulez bien vous abonner, ça serait gentil. Allez, donc on est directement parti. Ouais. Donc là, c'est mon bateau. Donc on va y passer direct. Ah oui, le bateau compte comme un membre, évidemment. Et je n'ai pas le droit de prendre les membres de Goldie Roger. Ni de ceux qui sont allés sur Lovetail parce que sinon c'est de la triche. Donc voilà, vous voyez, j'ai choisi le navire de Barbe Noire. Alors déjà, je n'ai pas choisi son premier navire, j'ai choisi le navire qu'il a maintenant, tout simplement parce qu'il va me permettre, parce que je ne peux pas prendre le Southern Sunny, parce que je vais économiser les Mugiwara. Ah oui, et je veux pas faire l'équipage le plus puissant juste pour l'équipage préféré, hein. Donc vous inquiétez pas s'ils sont pas trop puissants. Donc sur ce navire, le navire est assez puissant et je n'ai pas pris d'autres bateaux parce que mon choix c'est parti sur celui-là. Le prochain du coup, qui est d'autre que mon timonier, donc celui qui conduit le bateau. Alors pour le coup, il y en a qui est très peu connu et pour pas copier le philosophe, j'ai essayé de prendre le moins de choix comme lui possible. Donc mon timonier sera Jinbei, le paladin des mers. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu as utilisé ton Mugiwara maintenant? Eh ben, c'est tout simplement parce que j'avais besoin... j'avais besoin d'un timonier. Et à part Shiki, Jinbei est l'un des seuls timoniers un peu puissants. Et surtout, vous verrez, j'ai des bons arguments. Bon, mon prochain est d'autre que mon animal de compagnie. Bon, révélation, j'ai appuyé trop tôt. C'est le pingouin camel. Avant de vous emballer, non, je ne considère pas qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Déjà, il peut flotter. Il est impossible à couler. Donc, si le bateau coule, il permet aux membres d'équipage de monter sur lui pour qu'ils puissent pas se noyer. Ensuite, le pingouin, c'est aussi faire la cuisine. C'est l'animal de compagnie d'Aokiji, après qu'il ait quitté la marine. Et non, je ne considère pas qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Et la deuxième raison, c'est que je le trouve trop drôle et trop mignon. Bon, le prochain. Mon médecin. Alors là, donc, j'éviterai d'avoir Tony Chopper. Et j'éviterai d'avoir Marco le Phénix. Donc, il ne reste plus qu'un choix logique. Trafalgar dit Waterloo. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le siècle oublié, n'hésitez pas. Évidemment, à la fin, je vous mentionnerai Loulou, qui est évidemment un des youtubeurs qui va me permettre d'avoir des arguments dans cette vidéo. Donc, oui, grâce à son fruit du bistouri, il peut pratiquer des opérations très délicates. Donc oui, mon choix se porte sur lui, étant donné que le reste des trucs de son équipage sont un peu nuls, son bateau, etc. Enfin, non, pas le Polar Tank. Mais quand même, Trafalgar est le meilleur choix pour moi. Allez, prochain. Mon archéologue. Alors là, ça va faire débat et ne mettez pas, vous empressez pas de mettre un dislike quand je vais vous montrer qui j'ai pris. Stop. Avant de vous emballer, laissez-moi vous faire comprendre pourquoi j'ai pris Vegapunk. Si vous avez vu la vidéo de Loulou sur le véritable plan de Dragon, de Monkey D. Dragon, le père de Luffy,
Et ben, vous savez que Vegapunk est un allié, en fait, de Monkey D. Dragon. Donc, je considère comme un révolutionnaire. Et les révolutionnaires, comme j'ai dit au début de la vidéo, je peux les prendre. Et il sait lire les poneglyphes. Donc, vas-y. Et en plus, c'est dédoubler des fruits. Je sais pas comment on peut faire mieux. Allez, bon, ben, le prochain. Ce qui est d'autre que ma musicienne. Là, je me suis cramée. Vous savez dire qui je vais prendre. Elle est importante. C'est important, hein, un musicien ou une musicienne, pour garder l'ambiance du navire et encourager les autres membres d'équipage. Et aussi, ils peuvent être assez bons combattants, même si la mienne est pas vraiment une grande combattante. Je l'ai découvert en regardant un guerrier français dans son pire équipage. Là où elle parlait à un moment que c'était dur de trouver un mauvais musicien ou une mauvaise musicienne. Et je l'ai découvert, elle, qui est considérée comme la meilleure musicienne au monde, qui n'est d'autre que... Ah, je viens d'oublier son nom. Oh putain. Uta. Uta, voilà. Qui n'est d'autre que Uta. Même si elle n'a pas l'air très puissante en combat comme ça, moi, je dis que tant qu'elle a un bon talent en musique, ça passe. Bon, ben, direct le prochain. Qui est d'autre que mon charpentier. Alors là, désolé, j'ai un peu copié le philosophe, mais il n'y avait pas d'autre choix pour moi, en fait. Donc, je vais prendre, évidemment... Ouais. Alors, ben, vous allez rire, j'ai encore oublié son nom. Le pirate du soleil. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Ben, je m'en rappelle plus, ça va me revenir. Mais en tout cas, c'était l'ancien capitaine d'Arlong et Jinbei qui a construit lui-même le navire. Donc en tant que charpentier, ok. En plus, il est extrêmement puissant. C'est une figure montante de la piraterie. Et ensuite, ben, le prochain n'est d'autre que mon cuisinier. Alors là, ça va faire débat. Et pareil, comme Vegapunk, vous empressez pas de mettre un dislike quand vous allez voir qui j'ai choisi. Je vous donnerai une explication. Pareil, Loulou m'a donné l'explication qui me permettra d'affirmer que c'est possible, qui n'est d'autre que Frozen. Alors, pourquoi? Même si sa nourriture est pas bonne. Pour éviter et dégueulasse, on va le dire tout de suite. Et ben, si elle est cuisinée, elle peut être bonne, je pense. Et vu que le pingouin camel sait cuisiner, voilà. Et en plus, avec son pouvoir, on est sûr de ne pas manquer de provisions. Donc, ben, mon choix se porte sur lui. Surtout qu'en combat, il peut être assez puissant, vu que je me demande s'il peut pas transformer ses ennemis en gâteau. Allez, prochain, mon sniper. Alors là, le choix était très dur. J'hésitais entre Usopp et Vanaugure, mais pour pas copier le philosophe, j'ai évité Vanaugure. Et j'ai déjà utilisé à peu près... Et j'ai déjà utilisé mon Mugiwara. Bon, ben, mon sniper, du coup, vous en doutez, c'est porté sur Yasopp, des pirates de Shanks. Soit je me prive de Shanks et de tout son équipage, et de tout le reste de son équipage, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Même si on l'a vu très peu se battre, à mon avis, il est puissant pour faire partie de l'équipage d'un Yonko. Yonko, c'est l'empereur, hein, si vous ne savez pas. Donc, mon choix est justifié pour moi. Allez, bon, le prochain, qui est d'autre que mon navigateur, ma navigatrice. Enfin, j'ai eu la flemme de l'écrire. Hein. Alors, là, mon choix, il a été très dur, mais je vais devoir utiliser mon joker, vous vous en doutez. J'ai pas voulu prendre la fite, vu que du coup, j'avais déjà un membre de Barbe Noire, et je voulais pas trop copier le philosophe, qui n'est d'autre que Nami, qui m'oblige à utiliser mon joker. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est une très bonne navigatrice. Bon, ben déjà, elle arrive à prévoir la météo grâce à son intuition. Dites-moi si vous faites mieux, honnêtement. Et en plus, elle est assez puissante en combat. Bon, ben le prochain, mon second. Alors là, on arrive vers la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, il est justifié. En même temps, je trouvais un peu pas d'autre. Et pour pas copier le philosophe, j'ai bien dû le prendre. Qui est d'autre que Crocodile. Avant de vous emballer, laissez-moi m'expliquer.
la Cross Guild, donc l'équipage de Baggy, Mihawk et Crocodile, je considère que Mihawk et Crocodile sont 2 seconds. Donc, ouais, Crocodile, je le considère comme un second. Et vu que je voulais éviter de prendre Mihawk pour éviter de copier le philosophe, et voilà. Et enfin, mon capitaine. Alors lui, je me suis privée de Marco le Phénix pour lui, vous en doutez de qui c'est. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Enfin, jusqu'à qu'il se fasse tuer, mais bon, spoil alerte. Alors déjà, bon, mon choix est justifié, je pense, fruit du séisme et rien que son titre, l'homme le plus fort du monde. Alors déjà, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de Le Philosophe, qui m'a inspiré de ce concept et de ses règles, et de Loulou, qui est aussi un youtubeur qui m'a permis d'instaurer Vegapunk et Strozen. Donc, ouais. Bon, ben... Mon audio vous laisse sur ça, sinon je vous laisse sur l'écran de fin. Sympa, non ?